Bonjour à toutes et à tous. On en a déjà parlé, la relation de Chasles est vraiment importante. Dans cette vidéo, je vais apporter une petite précision à son sujet et je vais la compléter avec ce qu'on appelle la règle du parallélogramme. On commence en se donnant 3 points A, B et C quelconques. La relation de Chasles dit que si on va de A vers B puis de B vers C, cela correspond au déplacement de A vers C. Si on traduit cette idée à l'aide des vecteurs, cela nous indique que la somme des vecteurs AB et BC est égale au vecteur AC. Ce qu'il faut repérer ici pour appliquer la relation de Chasles, c'est cette lettre en commun, ici c'est le B, qui nous permet de faire la somme des deux vecteurs. Mais vous avez certainement vu dans les exercices corrigés qu'on utilise aussi la relation de Chasles dans ce sens. Ici, on décompose le vecteur AC en introduisant une lettre. On avait vu ça notamment dans un exercice dans lequel il fallait démontrer que cette expression vectorielle était égale au vecteur nul. Je vous remontre rapidement ce qu'on avait fait. On avait commencé par supprimer les parenthèses. Ensuite, on avait écrit que les opposés des vecteurs AD et CB sont les vecteurs DA et BC. Après cela, on avait utilisé la relation de Chasles en décomposant le vecteur AB en AD plus DB et le vecteur CD en CB plus BD. En introduisant le point D dans le premier vecteur, on obtenait le vecteur AD qui s'annule avec le vecteur DA. Et de même, en introduisant le point B dans le deuxième vecteur, on a obtenu le vecteur CB qui s'annule avec le vecteur BC. Il ne nous reste plus que les vecteurs DB et BD qui s'annulent aussi, et c'est ça qui nous avait permis de conclure cet exercice. Donc ici, c'est cette version de la relation de Chasles qu'on a utilisée, celle où on décompose un vecteur en introduisant un troisième point. Eh bien, on aurait pu aussi faire cet exercice en utilisant l'autre version de la relation de Chasles. Regardez. On repart de la même expression, on supprime les parenthèses et on transforme les opposés exactement de la même façon qu'au-dessus. Maintenant, regardez ces deux vecteurs. Je peux les regrouper en début de somme. Et là, voici ce qui se passe. La somme des vecteurs AB et BC est égale au vecteur AC d'après la relation de Chasles. Et ce n'est pas fini. On a le vecteur AC et derrière, on a le vecteur CD. Eh bien, la somme des vecteurs AC et CD est égale au vecteur AD, toujours grâce à la relation de Chasles. Et si on regarde ce qui suit dans la somme, c'est le vecteur DA. On a le vecteur AD, auquel on ajoute le vecteur DA, ce qui donne le vecteur AA. Et qu'est-ce que ça veut dire ce vecteur AA qu'on obtient? Eh bien, tout simplement que cette expression est égale au vecteur nul. Voilà, je vous l'avais déjà dit à l'occasion de la précédente vidéo, et je vous le répète, il y a très souvent de nombreuses façons d'arriver au résultat quand on utilise la relation de Chasles. Je voulais juste bien vous repréciser ces deux façons de l'utiliser. Voyons maintenant cette règle du parallélogramme. On va repartir des 3 points A, B et C, mais ici, on se pose la question de ce que donne la somme des vecteurs AB et AC. En gros, après avoir étudié une somme de vecteurs avec une lettre en commun à l'arrivée et au départ des deux vecteurs, on veut savoir ce que cela donne lorsque cette lettre en commun est au départ des deux vecteurs. Regardez sur la figure. Pour faire la somme des vecteurs AB et AC, on commence par le vecteur AB. Arrivé au point B, il faut faire dans le prolongement le vecteur égal au vecteur AC. Voilà le vecteur AC, et si on trace ce vecteur A à partir du point B, voilà ce que cela donne. On obtient ce vecteur qu'on peut baptiser AD. Et on peut maintenant compléter la somme en dessous en écrivant qu'elle est égale au vecteur AD. Voilà ce que fait ce genre de somme. Mais pourquoi est-ce qu'on appelle cela la règle du parallélogramme? Eh bien, tout simplement parce que cette figure qu'on obtient est un parallélogramme, du fait que les vecteurs AC et BD sont égaux. Et voilà comment s'écrit cette propriété. ABDC est un parallélogramme si et seulement si la somme des vecteurs AB et AC est égale au vecteur AD. Et j'en profite pour vous rappeler que ce si et seulement si signifie qu'à la fois la propriété et sa réciproque sont vraies. Cette règle du parallélogramme est intéressante. Elle permet d'approfondir encore un peu plus l'étude des vecteurs. Alors, c'est vrai, on l'utilise un peu moins que la relation de Chasles dans les exercices, mais il est toujours bon de l'avoir en tête.